Bienvenue dans les rendez-vous experts AG2R La Mondiale. Au programme aujourd'hui, assurance volontaire, accident du travail, maladie professionnelle, quelle utilité? Et avec moi, notre expert, Franck Gisclard. Bonjour Franck. Bonjour Laurent. Franck, on connaît bien la couverture maladie, santé. Oui. On connaît moins la couverture accident du travail, maladie professionnelle. Alors, qu'est-ce que ça recouvre? Oui, paradoxalement, oui, c'est moins connu. Alors, qu'est-ce que ça recouvre? Si on prend l'exemple du salarié, ça distingue en fait les sinistres, on va dire, corporels, etc., des frais de santé, arrêt de travail, invalidité, décès. Ça distingue entre ce qui relève de la vie privée ou ce qui relève de la vie professionnelle. Dit autrement, si tu as un accident ou si tu as des frais de santé liés à ta vie privée, tu es dans le champ de l'assurance maladie maternité, qui est une des lignes de cotisation de l'URSSAF. Donc tu payes des cotisations pour ça, et par conséquent, tu as droit, en cas d'arrêt de travail pour maladie, à des indemnités journalières maladie, qui sont plafonnées à 50% d'1,8 fois le SMIC. Là, c'est assez bas quand même comme niveau. Et si tu es en invalidité maladie, il y a 3 catégories de rente invalidité, première, deuxième, troisième, etc. Et si tu décèdes par maladie, je ne te le souhaite pas, mais il y a un capital forfaitaire d'un peu plus de 3 400 €. Donc ça, c'est les prestations liées à l'assurance maladie en rapport à la vie privée. Si en revanche, tu as les mêmes problèmes mais dans le cadre de ta vie professionnelle, donc lié à de l'accident du travail, justement, ou de la maladie professionnelle, ou de l'accident de trajet, qui relève aussi de cette rubrique. Tu prends la voiture pour aller au travail, ou inversement, et tu as un accident, et donc tu es en arrêt de travail, en invalidité, au pire tu décèdes. Là, on n'a plus du tout les mêmes prestations que celles prévues par la vie privée. Et donc, en arrêt de travail, tu as aussi droit à des indemnités journalières, accident du travail, maladie professionnelle, mais qui sont fortement majorées par rapport à celles prévues dans le cadre de la vie privée. Des rentes d'invalidité qui n'ont plus rien à voir, qui ne sont plus répertoriées en catégories, 1, 2 ou 3, mais qui sont des rentes d'incapacité au métier, et qui sont viagères, donc vraiment qui n'ont strictement rien à voir. Et puis, en cas de décès, ce n'est pas un capital forfaitaire dans ce cas-là. Si on décède dans le cadre de sa vie professionnelle, c'est des rentes conjointes qui sont viagères, des rentes orphelins. Voilà, donc vraiment des prestations beaucoup plus fortes au bénéfice du salarié. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette distinction entre comment mon régime obligatoire me couvre dans le cadre de ma vie privée, et ça c'est l'assurance maladie, maternité, invalidité, là qu'on voit sur la fiche de paye, ou comment je suis couvert, moi et ma famille, si je suis en arrêt de travail, en incapacité au métier, ou si je décède, dans le pire des cas, dans le cadre de ma vie professionnelle. Voilà, ça distingue en fait ces deux rubriques de couverture et qui sont totalement différentes. Tu évoquais, Franck, l'assurance au bénéfice des salariés. Alors ça pose une question assez naturellement. Est-ce que les chefs d'entreprise bénéficient de cette couverture? Alors oui, de façon automatique pour certains. Déjà les dirigeants qui sont salariés, donc avec un contrat de travail, qui relève du régime général, mais également les assimilés salariés, puisqu'ils cotisent pour ça, à titre obligatoire. Et puis les exploitants agricoles, les dirigeants qui relèvent de la MSA, qui eux ont une cotisation spécifique, la TEXA, et qui ont également les mêmes couvertures pratiquement en cas d'accident de la vie professionnelle que celle d'un salarié. Si on n'est pas dans ces catégories-là, on est dans les travailleurs non salariés qui relèvent soit de la sécurité sociale des indépendants, soit des dissections professionnelles, des libéraux, soit de la CNBF par exemple. Là, effectivement, on n'a pas de cotisation liée dans son régime obligatoire aux prestations propres, on va dire, à l'accident de la vie professionnelle. Mais on est tout de même couvert quoi qu'il en soit. C'est pour ça qu'il n'y a pas alerte au feu. Je suis quand même couvert quoi qu'il en soit, puisque je paye des cotisations liées à mon régime maladie obligatoire. Et donc, à minima, si je suis hospitalisé pour X raison, que ce soit privé ou professionnel, ou si je suis en arrêt de travail ou invalide ou que je décède, j'ai de toute façon droit, à minima, à toutes les garanties qui sont liées à mon régime maladie. De toute façon. Et je n'ai pas les compléments accident du travail, maladie professionnelle. Exactement, Laurent. TNS non agricole. Absolument. Donc, tout simplement parce que je ne cotise pas sur cette branche-là, comme les salariés, par exemple. Alors, est-ce que je peux quand même accéder par quelle voie? Heureusement que oui, c'est une prestation qui est prévue depuis de longue date et qui est gérée très facilement par Amélie sur amélie.fr aujourd'hui. On peut très bien se renseigner, adhérer, il y a un bulletin d'adhésion en ligne, je veux dire, c'est extrêmement facile d'accès. Ça marche comment, par année ou...
Alors, oui, ça marche. Alors, évidemment, on peut le prendre par année civile, mais c'est par trimestre. Hein. Les cotisations sont trimestrielles, donc on peut très bien se couvrir un trimestre à arrêter, même si ça n'aurait pas un grand sens. Mais voilà, donc c'est relativement souple. Vraiment, c'est très accessible et très souple. Voilà. Et c'est cher ou combien ça coûte? C'est cher, voilà, c'est cher, Laurent, c'est toujours le rapport, c'est toujours la question un peu piège. Mais alors déjà, pour donner un point de repère, c'est pas plus cher que si je suis salarié. C'est-à-dire, ce que je vais payer, le taux de cotisation qui est lié à cette assurance volontaire correspond au risque de mon activité. Et donc, c'est à peu près le même taux que ce qu'on retrouve sur une fiche de paye. Donc, si le risque est faible, la cotisation est faible. Si le risque lié à mon activité professionnelle est fort, type échafaudage, des trucs comme ça, voilà, forcément le taux sera élevé. Donc c'est en rapport uniquement avec le risque lié à l'activité professionnelle comme les salariés. Donc voilà, la question c'est cher, c'est du même rapport que pour un salarié. Voilà, c'est ce style-là. Et du coup, quand je m'assure volontairement, donc je paie les cotisations et je suis couvert comme un salarié à partir de ce moment-là? Alors c'est là qu'il y a un décrochage, puisque si ça nous arrive à nous, on a un statut de salarié, on est couvert par rapport à notre salaire. Il y a des règles particulières, mais il y a des règles déplafonnées, etc. Mais c'est lié à notre salaire brut, pour faire simple. Le TNS, non, c'est une assurance volontaire, du coup c'est des forfaits. D'accord. Et donc il choisit une assiette forfaitaire qui au maximum est le plafond annuel de la sécurité sociale. Il peut prendre aussi 3/4 du plafond et une assiette légèrement inférieure si besoin. Voilà, ce sont des assiettes forfaitaires, donc la cotisation est liée sur cette assiette. D'accord. Et la prestation correspond à ce revenu forfaitaire et non pas au BIC ou au BNC de je suis plus ou moins bien couvert selon le choix que j'ai fait en termes de tarifs. Absolument. Alors, ce qui relève des prestations en nature et des frais de santé, donc comme un salarié, il y a 100% des frais qui sont couverts en cas d'accident du travail. Donc là, quelle que soit l'assiette que je prenne, je veux dire, ça n'a pas d'incidence, on va dire, sur les prestations, puisque je suis couvert à 100%. En revanche, oui, ça aurait des incidences sur la partie rente incapacité ou rente conjointe en cas de décès. Voilà, toutes ces prestations-là sont reliées à l'assiette que je choisis. Si je comprends bien, et pour conclure, quand on a un chef d'entreprise qui bascule dans le statut de TNS, ça veut dire quand même que c'est une question qu'il faut qu'il se pose systématiquement. Oui, il faudrait, parce que surtout si moi je suis salarié, je crée mon entreprise et je passe sur un statut TNS, je perds cette prestation de fait. Et donc le sujet c'est de m'expliquer déjà que je perds cette prestation, qu'il existe une possibilité pour aller au-delà de la couverture maladie de mon régime obligatoire. Donc il n'y a pas le feu, je peux très bien réorganiser ma prestation avec une mutuelle, avec des régimes complémentaires, et ça marche très bien. Mais si je veux retrouver l'équivalence, il faut effectivement passer par cette assurance volontaire-là, avec un point de vigilance, Laurent, c'est que je vais retrouver les mêmes prestations qu'un salarié, sauf pour la partie indemnité journalière que je n'ai pas dans cette assurance volontaire. Et comme je n'ai pas cette prestation indemnité journalière en cas de risque professionnel, mais je suis quand même couvert, c'est la base de mon régime maladie. J'ai donc un taux d'appel légèrement inférieur, j'ai un abattement de 20%, et je ne paie que 80% donc de la cotisation. Voilà, mais sans ces aspects-là, techniques, là, c'est un sujet qu'il faudrait présenter, expliquer à tout créateur d'entreprise ou tout dirigeant qui change de statut aussi, qui bascule vers TNS. Voilà. Franck Gisclard, merci. Un plaisir, Laurent. Et à très bientôt pour une nouvelle émission, les rendez-vous experts AG2R La Mondiale.